Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon déménagement est dans 5 jours, du coup avant de partir j'ai décidé de vous faire mes produits terminés. Je pense que le week-end prochain il n'y aura pas de vidéo parce qu'on va être dans les cartons, on va être dans tout ça, donc ça m'étonnerait que j'ai le temps de filmer. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Vous savez que c'est mon gel douche que j'utilise actuellement, enfin ma crème de douche, donc c'est le petit Marseillais au lait. Donc oui, j'ai racheté, mais là je crois que je suis un peu à court. Jardin du Monde Yves Rocher Fleur de Magnolia, je voulais changer la noix de macadamia et en fait je suis pas si fan que ça de l'odeur, donc non, celle-ci je rachèterai pas. C'est une crème de douche aussi hein, pour info. J'ai fini 2 déodorants, donc le premier Dove original, vous savez que je l'adore, mais vu la composition, je suis passée à autre chose. Et d'ailleurs j'avais reçu dans une Birchbox un Schmitt bergamote et citron, donc un petit déodorant comme ça en stick qui est le super déodorant. Voilà, ou qui est vraiment top avec des produits bons dedans, qui tient bien et dont tout le monde parle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis acheté. En fait ce que je trouvais dans le petit, c'est quand vous le mettez sous le bras, ça fait des sortes de petits granulés bizarres. Et ça en laisse en fait sous le bras, donc ça je trouvais ça assez pas agréable du tout. Sauf qu'en lisant les avis sur Birchbox, les gens disaient qu'au bout d'un moment ça s'enlevait, qu'il fallait laisser un petit peu et qu'il n'y avait pas de soucis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté 3 de 3 senteurs différentes. Pour l'instant je suis en train de tester le premier qui est la sans senteur en fait. Et en fait ça marche bien vraiment. Par contre je trouve que ça m'assèche complètement le dessous de bras. Les deux autres c'est des déodorants qui sont censés être pour les peaux sensibles, donc on verra si c'est mieux. Donc au niveau de l'efficacité j'aime bien, j'ai racheté, mais je vous en dirai plus de détails dans quelques temps. Un dentifrice, c'est celui qu'on utilise toujours, le Signal anti-tarte. Enfin nous c'est parce qu'on aime bien, parce qu'il y a un petit arrière-goût de réglisse ou de je sais pas quoi, même si on n'aime pas de réglisse. Et voilà, il est bien, je prends toujours quelque chose comme ça en stick parce qu'au moins vous êtes sûr que vous en perdez pas. Ma lotion micellaire eau thermale Aven. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous la reconnaissez, enfin c'est pas le même format que d'habitude mais voilà. Je l'adore, je l'aime beaucoup, je la rachète, c'est ma préférée. Oui. Encore un déodorant à la Pierre d'Alain. Bon, je pense que c'est pas forcément la meilleure compo. Butane, propane, oui bon c'est pas super. Je le rachèterai pas, c'était vraiment parce qu'il fallait que je le termine. J'ai jeté au bout d'un moment mon truc iOS parce qu'il commençait déjà à être un peu terminé et puis clairement ça fait longtemps qu'il était ouvert, donc je me suis dit au bout d'un moment je vais choper une maladie. Donc il était pas super génial, il sentait bon. J'ai pas trouvé que ça changeait la vie. Il y a beaucoup de marketing autour de ça pour pas grand chose. Je pense qu'il y a plein d'autres produits qu'on peut avoir qui marchent bien mieux, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé, oulala. 3 masques que j'utilisais le même jour de chez Sephora. Le premier c'est pour les lèvres, un masque au karité. Effectivement ça les avait vraiment hydratées. Après bon ça n'a pas changé tout, mais si vous mettez au quotidien un petit baume à lèvres, je pense que ça fait le même effet. Ensuite un masque pour le visage avocat qui est censé être nourrissant réparateur. Ça faisait un effet assez frais sur la peau, mais je trouve pas que ça ait fait des miracles sur la mienne. Et enfin celui qui m'a le plus convaincu, c'est le masque réconfortant réparateur pour les pieds à l'amande. Lui a vraiment bien marché. J'ai quand même les pieds un peu rugueux, donc j'essaye en ce moment d'en prendre soin. Et c'est vrai que ce masque là marchait très bien, j'avais vraiment les pieds hydratés après et un peu moins secs. Ce dernier peut-être que je le rachèterai mais pas les autres. D'ailleurs en parlant de pieds, j'ai terminé de la marque Anatomicals, crème pour les pieds en fait que vous mettez, que j'aime beaucoup, qui sent un peu fort les plantes, mais en tout cas elle a une efficacité vraiment top. Donc par contre je pense que si je mets ma crème hydratante classique sur mes pieds, ça le fait le même effet, parce qu'en fait je suis passée de pas du tout les hydrater à les hydrater avec ça. Et on verra, je testerai du coup avec ma crème classique. Si jamais ça marche moins bien, peut-être que je la rachèterai, mais sinon voilà. Je vous l'ai présenté la semaine dernière dans ma vidéo, c'était le nettoyant démaquillant de la marque DHA, donc le Deep Cleansing Oil, que j'ai beaucoup aimé, qui enlève vraiment le maquillage quand vous en avez beaucoup. Donc si j'ai l'occasion, je le rachèterai parce qu'il était vraiment bien. Je pense que c'est celui que j'ai préféré dans les huiles démaquillantes. Mais pour l'instant, j'ai ma lotion micellaire qui me convient très bien, donc je laisse de côté, mais j'y pense quand même. De chez L'Occitane, donc 2 laits parfumés pour le corps. Donc des laits parfumés c'est super pour moi. Le premier fleur dorée acacia, le deuxième jasmin et bergamote, les deux sentaient très bon. Par contre je trouve qu'au niveau de l'efficacité, c'est pas aussi bien que ma crème Nivea, parce que pour moi ça hydrate, ça sèche super vite, donc ça c'est super. Et moi qui ai quand même de l'eczéma encore sur certaines zones de mon corps, c'est pas assez hydratant. Donc si jamais vous avez la peau pas trop sèche et que c'est une hydratation de temps en temps que vous voulez faire, ceux-ci sont vraiment bien. Si vous avez besoin de plus d'hydratation, c'est pas forcément ceux que je vous recommande. De The Body Shop, le beurre corporel au pamplemousse que j'avais reçu pour mon anniversaire. Alors l'odeur c'est pas forcément ce que je préfère, mais pourtant il était quand même très agréable, je l'ai beaucoup aimé. En fait je l'ai vraiment raclé, vous voyez jusqu'au fond, il est tout propre le pot du coup.
Donc si j'ai l'occasion je le rachèterai, mais j'ai quand même d'autres crèmes qui me conviennent pour l'instant. J'ai reçu il y a peu de temps et je l'avais fait en vidéo du coup dans une Birchbox, la Human Plus Skin de 2 en 1 qui fait en fait soin hydratant corporel pour la douche. Déjà l'odeur moi j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment pas agréable, c'est la crème de vieux quoi, enfin la crème qui est passée ou voilà. Et j'ai pas trouvé que c'était super agréable à utiliser et j'avais quand même besoin d'hydrater après. Donc pour ceux qui hydratent mais qu'on n'a pas forcément besoin peut-être, mais moi je suis pas convaincue par ça. De chez Caudalie, le lait démaquillant douceur, je déteste les laits démaquillants. En fait on me l'avait donné et en fait j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'il fallait 30 000 cotons pour démaquiller le visage, qu'en plus de ça, ça démaquillait pas très bien, c'était pas agréable sur la peau, donc je déteste vraiment les laits démaquillants. Une crème pour le visage que je mettais la nuit de la marque Polar, donc c'est la véritable crème de Laponie. Je l'ai beaucoup aimée, moi j'ai besoin quand même d'hydratation donc c'était vraiment bien pour moi. Peut-être que je la rachèterai, j'ai d'autres produits qui me vont pour le moment, mais pareil, je la garde dans un coin de ma tête au cas où. Une huile d'argan que j'ai bien aimée, c'était un flacon pas très grand mais pourtant il m'a fait pas mal d'utilisation. L'odeur était pas top, mais en fait je le laissais poser 1 heure, 2 heures sur mes cheveux, ou même des fois la nuit ça arrivait. Et après du coup je me lavais les cheveux. Il était plutôt bien mais ça n'a pas sauvé mes cheveux, je vous en parlerai juste après, mais j'arrive pas à trouver une solution qui peut arrêter ce problème là. De chez Mixa, la crème pour les mains protectrice intensive peau sèche. C'est pas la crème que je préfère, j'ai d'autres crèmes maintenant dont je suis vraiment fan parce que celle-ci est certes assez hydratante, mais elle pénètre très lentement dans la peau, donc vous avez la peau un peu moite, c'est pas très agréable au quotidien. Et on passe maintenant à plein de shampoings que j'ai terminé parce que j'ai fait les cartons. Oh, je vais tomber. J'ai fait les cartons et du coup j'ai utilisé plein de fonds de shampoing qui traînaient par-ci par-là. Tous étaient plutôt bien, ils lavaient les cheveux donc jusque là pas de soucis, mais il n'y a rien qui arrive à changer mon problème. Si vous voulez, j'ai le cuir chevelu qui devient complètement sec, mais vraiment avec des pellicules et je sais pas quoi faire. J'ai pas envie d'utiliser du Head & Shoulders parce que je sais que la composition est pas top et j'arrive vraiment pas à trouver quelque chose qui peut régler le problème. Si vous avez des astuces, si vous avez des choses que vous pouvez me conseiller, je suis vraiment preneuse parce que là je sèche un peu et en fait je me rends compte que j'ai carrément des plaques de sécheresse qui font des pellicules et c'est absolument atroce. Donc je vais passer rapidement sur ces produits là. J'ai terminé le Natural Tech, c'était un grand shampoing que j'avais eu, qu'au début j'avais adoré et en fait j'avais l'impression qu'il était encore pire pour mon problème de cheveux, donc je le rachèterai pas. Et après j'ai pas mal de choses que j'ai testées mais qui me permettent pas sur le long terme de savoir si ça pouvait arranger ou pas. Il marchait bien, hein. Donc j'avais le Queshi, un shampoing revitalisant pour les cheveux normaux, de la marque Privée, un shampoing réparateur à l'aloe, de Chlorane, un shampoing apaisant à la pivoine, et de Beaver, hydronutritive, shampoing, machin. Voilà, donc c'est des produits qui faisaient leur job, que j'ai bien aimé, mais qui n'ont pas arrangé mon problème. Après j'ai pas pu faire beaucoup d'utilisation avec ces produits là, donc j'ai pas trop d'avis, je saurais pas vous les conseiller ou pas. Et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me donner juste en dessous les produits que vous aimez bien en ce moment, qui peuvent du coup m'aider en fonction de différents problèmes de peau, de cheveux, de machin que vous connaissez chez moi. Moi je vous fais plein de bisous, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'essaierai de mettre des photos sur Instagram, j'en mets de plus en plus, de faire des nouvelles sur Snapchat, parce qu'avec le déménagement je vais pas avoir le temps. Je pense du coup vous retrouver dans 2 semaines. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!